Bonjour, deuxième petit direct en ce mardi. La colère, les sentiments, la perception via les sentiments et les émotions. Dans la vie, on vit selon ce qu'on ressent. On vit selon ce qu'on peut percevoir de la vie, ce que la vie nous offre, ce que l'univers nous donne, ce que la création nous a octroyé à la naissance. Est-ce qu'on a tous des dons dans la vie? Est-ce qu'on a tout le don de médiumnité? Est-ce qu'on a tout le don de voyance? Est-ce qu'on a tout le don de canalisation? On peut toutes les nommer. Chaque personne possède un don spécifique. Chaque personne choisit ce qu'il veut développer. Ce qu'il va développer, ça va être selon ses sentiments. Ça va être selon ce qu'il ressent à l'intérieur, ici, au niveau du cœur. L'ego n'a rien à voir là-dedans. L'ego, d'après moi, ça c'est ma perception à moi, l'ego vient fausser grossièrement ce qu'ils veulent bien nous donner comme information. C'est toujours au niveau du cœur que tout se traduit. Tout va chercher son sens au niveau du cœur. La vérité, comme j'expliquais dans une autre vidéo, la vérité est unique à chacun. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On cherche d'abord et avant tout à être heureux, à trouver le bonheur. Deuxièmement, on cherche une vérité à nous. C'est quoi notre X? C'est quoi notre passe-temps? C'est quoi qu'on veut faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on recherche pour se surpasser? De par quelle action? De par quel sentiment? De par quelle perception, je le disais tantôt, excusez-moi, qu'on va aller chercher les dons, qu'on va aller chercher les informations. Tu sais, si on vit sur de la colère, sur de la rancune, on va aller chercher des informations qui ne sont pas nécessairement productives, qui ne sont pas nécessairement qui s'analysent mal. Les informations qu'on va recevoir vont être plutôt obscures, ombrageuses. Les informations viennent toujours à nous selon les sentiments qu'on a, viennent à nous selon la perception qu'on a de ce qu'on veut recevoir, de ce qu'on veut voir. C'est pas parce qu'on est heureux que l'information va rentrer automatiquement. Il faut trouver un équilibre dans la vie. Le bonheur est là. Être trop heureux, on vit dans une cage dorée. Il faut juste trouver un équilibre entre la vie et ce qu'on recherche. Entre la routine et la joie de vivre. Tu sais, on cherche souvent à voir ce que les autres... on cherche souvent à avoir ce que les autres ont, que ce soit au niveau monétaire, au niveau matériel, au niveau spirituel. C'est pas parce que votre voisin a un niveau spirituellement élevé que vous n'êtes pas égal à cette personne-là. On est tous égaux dans nos qualités. Chaque qualité vient combiner, vient faire un tout. C'est ensemble. Est-ce qu'un maillon de chaîne peut tirer un gros camion, ou c'est une chaîne complète, plusieurs maillons qui va pouvoir tracter la vie, qui va pouvoir tirer la vie vers vous? C'est pas uniquement vous qui peut faire une vie meilleure pour la collectivité. Vous pouvez rassembler plusieurs maillons pour faire une belle grande chaîne. Une chaîne d'amour pour tracter la vie, amener la vie dans une nouvelle perception des choses. Arrêtons de teinter la vie selon nos sentiments du moment. Apprenons à vivre la vie telle qu'elle vient, que ce soit des embûches ou que ce soit des belles choses. La vie est belle. C'est pas en étant lâche dans la vie qu'on va apprendre, mais c'est pas en étant euphorique non plus, en étant sur un nuage de bonheur qu'on apprend non plus. C'est un juste équilibre. On vient souvent teinter les mots aussi de la colère. Par la colère. Quand on est en colère envers quelqu'un, des gros mots sortent. Pourquoi? C'est notre façon d'être. Quand on est heureux, on lance des fleurs. En colère, on lance les pots. Arrêtons, trouvons un équilibre. Soyons patients avec la vie. Soyons humbles face aux erreurs des autres. Aidons-les à se sortir de leur guêpier.
Prenons le temps d'emmener les gens vers leur destination, que ce soit nous, que ce soit notre voisin. L'important, c'est pas de savoir qui va le faire. L'important, c'est la personne, est-ce qu'elle s'en sort? Arrêtons de prendre pour soi la réussite d'une personne. On ne peut pas sauver tout le monde. La vie est faite à ce qu'on peut combiner nos forces, combiner nos faiblesses pour amener la collectivité, amener un groupe vers l'épanouissement, non comme un gourou, ça j'en conviens, pas un gourou, non comme un maître, mais comme des élèves mutuels entre nous. Apprenons à vivre selon ce qu'on ressent au niveau du cœur et non de l'ego. Arrêtons de vivre dans la colère ou dans la tristesse ou dans l'euphorie ou dans la sagesse ou dans la spiritualité. Vivons ici et maintenant pour réussir à voir la beauté de la vie telle qu'elle est, sans la patcher, sans mettre des patchs par-dessus, des patchs de spiritualité, des patchs de croyances, de valeurs, et ainsi de suite. Allons-y comme la vie vient à nous. Oui, il faut respecter nos valeurs. Oui, il faut respecter nos croyances. Oui, il faut respecter notre spiritualité. Mais allons au-delà de tout ça, parce que la vie est universelle. C'est nous qui en faisons ce qu'on veut. Tu sais, le monde se cherche. Comme Christiane a dit, tout le monde est bon. Puis tout le monde a des mauvais moments. C'est normal. C'est comme dans le yin et le yang. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés chez les personnes. Mais c'est en trouvant un équilibre qu'on finit par trouver le meilleur en soi. C'est pas en se blâmant pour les mauvais moments ou les mauvais côtés qu'on a. C'est en regardant l'ensemble d'un tout, en trouvant l'équilibre qu'on peut trouver la meilleure personne qu'on est, en trouvant la personne idéale. Une personne idéale, c'est qui? C'est une personne qui veut s'améliorer continuellement. C'est une personne qui veut se rendre perfectible. Je vous souhaite une très belle journée et merci Christiane.